Bonjour à tous, on est dimanche, il est 3h40 de l'après-midi. J'avais envie de vous reprendre en vlog. C'était pas prévu parce que je m'étais dit voilà, petit dimanche chill, je vais commencer à faire mes petites photos sur Vinted et tout poster. Il s'avère que au fur et à mesure que je reporte des habits que j'ai, je me dis ah mais au final j'aime vraiment bien, je vais peut-être le garder. Donc en fait je suis en train de commencer à remettre des trucs dans ma garde-robe, ce qui n'était pas prévu. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas plus mal de... En fait, voilà, par exemple cette chemise, je me dis qu'au final elle est vraiment super mignonne avec ses petits chats et que derrière c'est un peu ouvert. Voilà, je la trouve mignonne, je vais vraiment essayer de lui donner une seconde chance et de me dire allez, mets-la, pense-y. Et j'avais surtout très envie de vous reprendre en vlog pour vous raconter ce qui s'est passé cette nuit, fin de nuit. En fait, alors préparez un petit café, un petit chocolat pour que vous rigolez avec moi. Alors à 5h23 très précisément, je me réveille en sursaut. Alors depuis que je me suis fait cambrioler, croyez-moi, les réveils en sursaut, j'ai une boule de stress qui me monte d'un coup et c'est vraiment la panique. Donc c'est pas du tout cool de se réveiller comme ça. Mais en fait, je me réveille parce que j'entends un bruit. Et alors... le temps que vous émergez, vous vous dites c'est quoi ce bruit, puis tu le reconnais et tu fais oh putain, pourquoi mon robot aspirateur il est en route à 5h23 du matin? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc premier réflexe c'est prendre son téléphone et hop, prendre l'application et l'arrêter. Et là en fait je me rends compte que mon réveil était éteint et en fait que les plombs ont complètement sauté dans l'appartement. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on arrête Martine, on va voir le tableau d'électricité, et là on se fait bon, bah ok, les plombs ont sauté, pourquoi? On remet tout en route, poum, ça retombe. Et en fait, on se rend compte, enfin, on suppose à ce moment-là que c'est le frigo qui fait tout sauter. Ah ben merde alors, qu'est-ce qu'on fait un dimanche matin à 5h30 avec un frigo qui va plus? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sauver la bouffe. Donc voilà, j'alerte mes parents, faut absolument que vous veniez, on a besoin d'un frigo, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, voilà. Toute une histoire hein, ce frigo. Donc mes parents arrivent et voilà, heureusement ils avaient un frigo en backup, on le met et tout, et puis on commence un petit peu à chipoter pour regarder si vraiment notre frigo va plus, s'il faut commencer à contacter un électricien ou faire passer la garantie du frigo. Bon, vous voyez tout ça très tôt le matin, le réveil parfait pour un dimanche, hein, n'est-ce pas? Pour au final se rendre compte que sur le même circuit il y avait deux prises et une est raccordée à la machine, pas la machine à laver, au lave-vaisselle. Je vais y arriver, hein, c'est dimanche après-midi, on n'a pas beaucoup dormi du coup. Et on se rend compte qu'en fait il y a un peu d'eau dans la prise. What the fuck, pourquoi il y a de l'eau là? Et tout ça parce qu'il y a un joint qui n'a pas été fait au niveau de la cuisine près de l'évier. Donc je pense qu'il y a quelquefois une petite goutte qui doit tomber, qu'à un moment ça s'accumule et que bon voilà, maintenant ça commence à déconner. Heureusement c'est pas le frigo finalement qui déconne et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, on a séché la prise, on a mis un joint de silicone. Heureusement qu'il y a des magasins ouverts le dimanche de bricolage pour checker tout ça. Donc au final tout va bien, la cuisine tout va bien, mais le réveil est un petit peu brutal. Mais ce qu'il faut retenir absolument de toute cette histoire, attention, l'eau et l'électricité ça va pas du tout, mais surtout que les robots aspirateurs peuvent vraiment vous alerter en cas de problème. C'est aussi bien qu'un chien ou qu'un chat. Enfin quoique, je suis pas sûre que votre chien ou votre chat vont vous dire au fait, réveille-toi, il y a le frigo qui va pas et toute ta bouffe elle va réchauffer, tu pourras tout jeter. Heureusement que, heureusement que le robot s'est mis en route. Sinon, bah imaginons on fait une petite grasse mat et puis on se rend compte que le congélateur est décongelé, le frigo ne va plus, enfin vous voyez un petit peu la catastrophe. Surtout que j'avais fait plein de courses vendredi soir. Ça aurait été ballot quand même. Voilà, j'avais juste envie de vous prendre en vidéo un petit peu aujourd'hui. À mon avis je le continuerai dans la semaine avec les jours qui arrivent. Tout ça pour vous raconter cette petite histoire qui ma foi est très drôle quand maintenant je le raconte, mais sur le moment même tu te dis c'est pas possible que t'as encore une merde qui t'arrive sur la tête quoi.
Voilà, la joie et bonheur sur la terre, c'est pas tous les jours comme ça. Mais voilà, cette histoire se finit bien, on en rigole. Et du coup, bah, je continue à vous prendre pour peut-être faire toutes mes photos sur Vinted et peut-être me rendre compte que je vais peut-être remettre beaucoup de trucs dans ma garde-robe, ce qui était pas du tout le but. Mais après, c'est pas plus mal pour, voilà, pour repenser à des habits qu'on a adorés et de se dire, mais en fait, tu l'aimes toujours, mais vas-y, remets-le. Voilà. Le voilà, ce fameux ensemble que j'ai acheté il y a des mois sur Asos et que je n'ai jamais porté, que c'est sûr je ne porterai pas. Moi je suis une obsédée du camouflage de ventre et alors là c'est hyper moulant et je trouve que si on a un ventre trop prononcé c'est pas beau. Enfin en tout cas ça c'est pour moi, c'est mon avis. Moi je mettre en avant mon ventre c'est vraiment le truc que je veux hyper camoufler. Donc ce n'est pas possible que je porte ça au quotidien, en plus avec la fente et tout, non. Après je trouve ça vraiment sympa, je trouve qu'avec des talons et tout ça peut être trop beau. Mais sur une meuf brune, hyper fine, avec un ventre plat, un cul bombé, imaginez la bombe dedans, mais moi c'est mort. Encore une que finalement je vais garder parce qu'elle est, elle est super mignonne quoi. J'adore en plus, enfin voilà, moi c'est vraiment le type de robe que je préfère, trapèze comme ça, qui fait très petite fille, qui fait très... Ouais ça fait très années 70 hein. Elle est trop mignonne et je pense qu'avant en fait je mettais le nœud derrière et je trouve que devant ça fait mimi. Bon bah du coup je la remets dans mon dressing. J'ai vraiment l'impression que je vais tout remettre dans mon dressing. Alors autant celle-là, je me suis dit ouais non elle fait trop mamie. Mais j'adore, elle est toute mignonne. Voilà, enfin moi aussi j'étais hyper fan de toutes ces robes qui sont en plus cintrées là et là hyper loose. J'aime trop quoi, je trouve ça trop mignon. Non mais c'est tellement confortable. Oh j'hésite vraiment. J'aime bien, en plus elle est verte quoi. Bon voilà, j'ai terminé mes petites photos pour Vinted et finalement j'ai remis 2 robes et 3 chemises. Les pulls ça va, j'ai bien résisté. Mais c'est vrai que les robes et les chemises c'est... ouais non. Mais c'est cool en fait de reporter des trucs parce qu'au moins vous vous rappelez que vous aimez vraiment bien, que vous êtes bien dedans et voilà. Et pourquoi je l'ai pas remis l'été d'avant ou l'hiver dernier, enfin voilà. Donc bah, c'est pas plus mal, au moins vous redécouvrez des choses, vous avez l'impression d'avoir de nouvelles choses dans votre dressing alors que vous l'avez plus mis depuis blindé de temps. C'est cool. Bon sur ce, je crois qu'on va enfin aller rechercher tout le contenu de notre congélateur en fait qui est dans l'appartement de la maman de Philippe. Vu qu'on était en stress pas possible ce matin, on a vidé le congélateur et on a mis chez la maman de Philippe. Et donc là je pense qu'on va aller tout rechercher. C'est super. Le congélateur c'est revenu. Et je viens de voir que Vinted m'a supprimé un article. Logique. En fait donc ma chemise et ma jupe très colorées qui vont ensemble, voilà ça fait une combinaison, ça fait un ensemble. Vinted juge que en fait c'est le même article et du coup je vends 2 fois le même article, mais en fait non. J'ai bien mis que c'était chemise et l'autre c'était jupe. Enfin, comment faire? Donc je l'ai remis, on va voir si ça va tenir. Ils disent qu'on peut pas mettre les mêmes photos, mais bon... ouais, ok, mais enfin... voilà quoi. Et surtout que Vinted t'envoie un message, mais tu ne sais pas y répondre. La logique, sinon tu pourrais te justifier et dire, bah oui, mais regarde... Enfin voilà, la logique de Vinted. Hein. On est lundi, il est... bah ouais, il est presque 18 h. Je suis allée faire quelques courses. J'ai acheté plein de fruits, je vais vous montrer ça, donc des bananes, une mangue, j'ai pris des clémentines, j'ai pris des kiwis verts, il n'y a plus de kiwis jaunes pour le moment, je crois que c'est l'été qu'on les trouve, j'adore les kiwis jaunes. J'ai trouvé du quinoa soufflé, apparemment on peut mettre ça dans des salades, on peut faire aussi de la pâtisserie avec, et aussi pour faire de la panure. Par exemple avec du poulet pané mais au quinoa comme ça, je me dis oh, ça peut être chouette. J'ai repris des dattes. J'ai pris tout un sachet de fruits oléagineux, enfin là ils disent fruits à coque avec raisin. Je me dis que je vais mettre ça au boulot quand j'ai des tringales. Et des myrtilles. Et c'est tout. Et en fait je suis allée faire des courses parce que... ce matin en bossant j'écoutais justement un livre audio, celui-ci en fait c'est Pouvoir illimité de Anthony Robbins
Et en fait, ouais, je l'ai aussi en version papier parce que je me dis que ce sera plus simple de retrouver des informations en papier qu'à l'audio. Et en fait, je suis arrivée sur un chapitre où il parlait de l'alimentation et j'ai juste été impressionnée et super motivée à essayer de faire ça. En gros, il explique que on mange mal, qu'il y a une certaine façon de manger, que notre alimentation et avec les boissons, en tout sur notre journée, ça devrait faire au moins 80%, ce qui en général on n'y est jamais. Et en fait, il nous dit que ce qui tient vraiment en santé, en énergie, c'est l'apport en eau, les légumes, les fruits, et que normalement le matin, jusque midi ou moins, on devrait manger que des fruits. Alors c'est ce que je vais essayer cette semaine, manger que des fruits le matin. Après j'ai un peu peur de pas tenir, vu que quand même le matin je me fais quand même un gros bol de céréales. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des fruits oléagineux, comme ça je me dis si j'ai une petite fringale, une petite poignée de fruits comme ça, c'est facile et en même temps c'est bon pour la santé. Et voilà, il racontait plein de choses sur l'alimentation qui m'a vraiment beaucoup plu, notamment aussi le fait qu'on ne devrait pas manger par exemple les féculents et les protéines en même temps, juste à cause du rapport acido-basique. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je m'étais jamais plus intéressée que ça et il en parle dans le bouquin. Et en fait tout ça pour dire que les féculents, je crois que ça doit être digéré en milieu basique et que les protéines c'est en milieu acide. Et du coup les deux en même temps, votre estomac, voilà, ça s'annule et on peut avoir des ballonnements, on peut avoir du mal à digérer. Et je me suis dit, mon Dieu, avec tous mes problèmes intestinaux ou estomac que j'essaierais bien en fait pour voir si juste ça peut m'aider. Donc voilà, il conseille de faire des repas, par exemple vous mangez voilà, un morceau de viande le soir mais avec beaucoup de légumes, salade, un légume en plus. Et en général ça m'arrive de faire ce genre de repas, donc je me dis pourquoi pas essayer. Voilà la nouvelle motivation de ma semaine, c'est essayer de manger toujours la même chose mais en fait un peu différemment et voir si éventuellement j'ai des bénéfices au niveau perte de poids et au niveau transit intestinal. Voilà notre petit repas du soir. Médaillon de porc, aubergine au four, une salade, des lentilles et alors un mélange de légumes surgelés, déjà tout préparé, ça va vite à cuire. Coucou, moi je sais c'est pas un nouveau vlog, c'est la suite. Je vous ai pas pris hier, donc aujourd'hui on est mercredi, il est 17h41, je suis rentrée du boulot, je me suis fait un petit café avec du lait d'avoine qui ma foi je digère super bien, j'ai pas mal au ventre. En fait je suis en train de tester, d'essayer d'arrêter les produits laitiers pour voir éventuellement si ça changerait quelque chose sur mes intestins. Même si au fond j'en suis pas sûre du tout parce que voilà, parce que normalement je mange des Kellogg's le matin avec du lait et en général à ce moment là j'ai pas mal au ventre. Mais bon, je vais quand même tester pour voir, on sait jamais que malgré tout je me sente mieux et que ça pourrait changer ma vie clairement. Mais sinon, comme je vous avais dit précédemment, dans Pouvoir illimité, voilà, il parlait de l'alimentation. Et là ça fait que 2 jours que j'essaye un petit peu de changer ma manière de manger, hein. Manger toujours les mêmes choses mais différemment. Donc le matin je mange toujours mes fruits et tout va bien, tout va bien. Bon à 10h15, 10h30 je sens que j'ai un petit peu faim et donc là je me suis acheté un grand paquet là, de fruits oléagineux, je pense que je l'avais montré. Et donc ça va, une petite poignée et je tiens jusque midi, impeccable. À 4h je mange des biscuits. Et là justement je ne bois plus, d'habitude je prenais une petite brique de lait chocolaté. Je ne le bois plus, du coup je prends un biscuit en plus pour dire qu'au niveau équivalent calories je suis pas en train de m'évanouir parce que je crève de faim. Oh, la machine à café s'éteint. Et le soir en fait c'est vrai que dans son bouquin il disait de séparer en fait les protéines et les féculents. Hier soir j'ai pas mangé de viande. Et je me sentais bien, je me sentais pas ballonnée, je me sentais pas lourde, enfin ça allait bien. Aujourd'hui j'ai peut-être quand même essayé de manger de la viande avec mon repas, qu'on verra. C'est vrai que ça c'est peut-être un peu plus compliqué des fois. Je sais manger sans féculents le soir mais c'est vrai que c'est... De temps en temps on en a envie quoi, enfin voilà. Et je sais pas du tout si je vous avais parlé de ce bouquin là, je sais que je vous l'ai montré sur Instagram. Clairement je l'ai acheté parce que voilà quoi, il est tellement beau, il y a plein de couleurs vives et moi je craque face à ces choses là. Regardez, j'en ai un autre à côté.
Voilà. Moi je suis faible, hein, donc ce genre de couverture chez moi ça prend. Donc c'est un livre de développement personnel. Et alors c'est assez comique parce que le premier chapitre ça parle des couleurs, du fait que bah, si vous vivez dans des environnements, je vais y arriver, très couleurs vives, pop, ça vous met de bonne humeur, ça vous met en joie. Et en fait moi ça me surprend parce que effectivement c'est vrai, moi le matin, quand je sais que je peux mettre un de mes manteaux de couleur assez pop, vif, je suis hyper contente quoi. Et vraiment ça me met tout en joie, ou même des fois si je mets certains habits assez colorés, je suis super contente en fait de m'habiller en couleur. Bon, aujourd'hui je suis en blanc mais enfin, le bas est coloré. Et, mais vraiment j'aime beaucoup ce premier chapitre sur les couleurs et ça m'a donné trop envie. Je me suis dit oh purée, enfin un jour peut-être, si un jour avec Philippe on a une maison, pourquoi pas avoir une pièce toute colorée, toute pop, ça pourrait être vraiment trop chouette quoi. Imaginez de faire un espèce de mur comme ça, oh là là, ça pourrait être trop beau. Tant que j'y suis à vous parler de bouquins, je sais pas du tout si je vous avais montré ça, ça traîne à côté de mon bureau. 365 jours de dessin. J'avais une envie il y a quelques semaines de dessiner. J'hésitais même à m'inscrire à des cours de dessin. Et puis je me suis dit, au fait, commence déjà dans ton coin, peinard. Et puis tu verras. Au final, j'en ai dessiné que 3. Mais je dessine pas dans le bouquin. Je dessine sur un petit carnet à côté. Voilà, pour vous montrer vite fait. Vous avez toujours des schémas. On voit pas très bien. Enfin, on a des schémas et donc la construction du dessin, il y en a un par jour. Et j'ai aussi pris celui-là, manuel complet du dessinateur. Oh, j'adore ce truc. Ça vous montre vraiment enfin, différentes choses, différentes techniques de dessin et surtout, j'aime beaucoup les animaux et dans différentes positions parce que moi perso je sais peut-être refaire le dessin comme ça. Mais changer la position de l'éléphant, je sais pas comment je vais m'y prendre. Et c'est assez complet, c'est vraiment pas mal. Bon après on a des trucs d'architecture, des choses un peu plus évoluées à chaque fois qu'on avance dans le bouquin. Pour le moment je n'ai dessiné que un chat. Ça c'était mon deuxième, c'est une pensée, bon ça c'est basique. Ça c'est le chat. Donc ça c'était le dessin dans 365 jours, je vais y arriver. Et ça c'était une des positions d'un chat dans l'autre livre. Et ça je suis assez fière de moi, c'est tout mignon. Mais voilà, je n'ai pas fait grand chose. Ah oui, j'en ai un autre qui est assez basique, hein. Je pense que tout le monde peut le faire celui-là. Un cerf-volant, ça devrait aller. Et c'est vrai que j'ai toujours pas repris depuis, mais comme je vous ai expliqué une fois dans un vlog, mon cerveau aime bien s'éparpiller à droite, à gauche. Tout un moment j'aurais envie de lire, tout un moment j'aurais envie de voir plein de séries, plein de films, tout un moment j'aurais envie de dessiner, j'aurais envie d'aller voir des musées, de bouger, de voir des choses ou m'acheter plein de fringues, enfin. Et en fait mon esprit part à gauche, à droite comme ça tout le temps. Et je pense que je deviens une hyperactive. Même chez moi en fait j'ai du mal à rester, à ne rien faire, c'est vraiment très compliqué. Pendant la grippe ça a été compliqué de rester à rien foutre. Mais enfin voilà, j'avais envie de reprendre ce vlog et de le terminer en vous montrant quelques bouquins et vous donner de mes petites nouvelles. Et bien sur ce, je vais finir mon café, je vais attendre Philippe parce qu'on doit aller au sport. Il faut, on a énormément de mal à retrouver l'énergie qu'on avait avant de tomber malade, avant d'avoir la grippe. Vraiment ça fait 2 semaines et on est toujours aussi fatigué. Ça devient vraiment pénible parce que j'ai envie de... Putain, j'ai envie de maigrir quoi, j'ai envie de continuer à perdre bien, surtout que je perdais super bien et c'est vraiment dommage que ça a un peu arrêté comme ça à cause de cette grippe. Mais bon, il faut se remotiver, il faut y aller même si on est fatigué, une fois qu'on y est en fait ça va. Mais c'est le tout d'y aller quoi, c'est vraiment pas évident. Surtout qu'il y en a un de nous deux qui dit ah j'ai pas envie, bah l'autre n'a pas envie non plus. Allez, sur ce je termine le vlog et je vous dis à très bientôt. Salut!